Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien vos familles aussi, et même si ça ne va pas, ça va aller comme je dis toujours. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le permis de travail, parce que je trouve c'est important, mes futurs travailleurs, prends ton tabouret et assieds-toi. Mais avant ça, je veux qu'on fasse un petit retour en arrière sur la vidéo que j'ai fait la dernière fois. Vous savez que le 21 janvier, dans la vidéo, j'avais dit le 21 janvier, on compléter la liste des professions qui peut accepter le conjoint, le permis de trouver de son conjoint. Je vais y arriver. Oui, donc il y a la liste disponible sur le site de l'ISCC. La liste est vraiment vaste. Ok, il y a beaucoup d'autres professions dont on a accepté. Donc, si tu te retrouves là-dedans, oui, tu pourras faire venir tu pourras faire un permis de travail pour ton partenaire, qu'il soit ici au Canada, qu'il soit hors du Canada, tu peux le faire. Permis de travail. Donc, j'ai appris quelques professions, comme les professions que je trouve qui sont un peu plus accessibles pour nous autres immigrants. Les plombiers, les charpentiers, les menuisiers, les mécaniciens, les maçons, les chaudronniers, les éducateurs à petite enfance, les massothérapeutes, techniciens en pharmacie, préposés à l'entretien. Il y a vraiment plein de boulots, plein de professions. Euh, Ils ont vraiment élargi le champ. Donc, je crois que chacun peut au moins se reconnaître là-dedans. En tout cas, vous pouvez aller sur le site de l'IRSCC, vous allez voir toutes ces professions en catégorie 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir, ils ont vraiment essayé de prendre tout le monde le plus qu'ils peuvent, mais c'est sûr qu'on ne peut pas prendre tout le monde, ok? C'est sûr qu'il y a des gens qui font qui ont un travail dont, qui ne se retrouvent pas là-dedans. Malheureusement, c'est ce qu'il y a. Donc, on passe à autre chose. J'imagine que vous avez appris que euh, ISCC, je vais dire le gouvernement d'Ottawa, va, sur les 3 années qui s'en viennent, ils vont, on va dire quoi, ils vont mettre 330, non, 3300 personnes au chômage. Donc, je dis, on va perdre 3300 postes à l'ISCC. Pourquoi? Mais ils vont tout dans la continuité de ce qu'ils font. Plus ils réduisent les cibles d'immigration, plus on réduit aussi le nombre de personnes qui travaillent. Donc, ça fait un peu de sens. On n'a plus besoin de beaucoup de personnes au Canada. Donc, du coup, on n'a plus besoin de beaucoup de gens pour travailler pour ça. Parce que si on va sur les 3 ans qui viennent, donc on est en 2025, donc on va sur 3 ans, on tombe en 2025, 26, 27, 28. Donc, on s'entend que dans ces 3 années-là, on va perdre 3300 personnes, disons 3300 postes, non, disons 3300 personnes qui travaillent ISCC. C'est beaucoup quand même. Donc, vous comprenez que l'immigration est vraiment en train de faire, c'est vraiment quelque chose de ouf. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi. Ça fait qu'il y aura aussi beaucoup de pénuries. Les gens vont tomber dans le chômage. Donc, c'est compliqué. L'immigration est devenue un peu compliquée. Donc, ça fait que maintenant, celui qui va entrer au Canada, ça sera vraiment un coup de chance et un bon dossier bien fait et bien fourni, je vais dire. C'est pour ça que je vais toujours dire, les amis, le projet d'immigration, là, il faut prendre ça très au sérieux. On a réduit, on va réduire sur une période de 3 ans, 3300 postes à l'ISCC. Par la même occasion, ils vont aussi réduire à l'Agence du revenu du Canada, donc ASC, où où tout est question d'argent, dont les impôts, les taxes, tout ça là-bas, à ASC. Il va aussi réduire le nombre de personnes là-bas parce que euh, qui dit immigration, qui dit immigration parle aussi de ASC. Bon, ça va être chaud ces 3 années qui s'en viennent, mais dans tout ça, il y a toutes les bonnes nouvelles. Donc, l'immigration canadienne, aujourd'hui, ça va pas, demain, ça va aller. Donc, c'est juste une question de temps et chacun va se trouver là-dedans, veut pas. Alors, ISS a sorti une loi sur les faux agents d'immigration. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer sur les réseaux ou par les agences Bracata, les agents d'immigration qui font pas le job. À partir je crois que le truc est déjà lancé, tu peux porter plainte, ok? Parce que je vous ramène là à la suite de la vidéo
dans une histoire. Mais avant l'histoire, je veux juste vous garantir que maintenant, tu peux porter plainte au cabinet d'immigration, à l'agence d'immigration. Si tu vois que tu t'es fait berner, on t'a frappé, ou alors le contrat n'a pas juste été, on n'a pas, je veux dire qu'on n'a pas respecté le contrat, tu peux porter plainte pour ça. OK? Si et seulement si c'est un agent assermenté. Parce que sur l'histoire que je vais vous raconter, c'est une amie qui m'a raconté ça. Il y a son frère qui est venu au Canada. Il a fait son permis de travail comme tout le monde. On a vu une agence d'immigration. Ils ont fait les dossiers. Tout était beau. Il a eu un permis de travail via une agence. Excusez, c'est mon fils. Il a trouvé son agence, il a trouvé du travail ici. Donc, tout était beau. Il est arrivé au Canada. On lui donne son permis de travail. Juste pour vous dire, le permis de travail se donne au Canada, à l'entrée. Ça se donne pas avant. Parce qu'il y a des gens qui me disent qu'on leur donne un permis au pays. Attention. Il n'y a aucun truc comme ça donner au pays. Le permis ne se donne que ça, le permis de travail. Permis visiteur, permis d'études. Tous les permis que vous voulez, c'est à l'aéroport, à l'entrée, là. C'est là-bas qu'on te donne. Donc, on lui donne donc son permis de travail. Tout est beau. Il va commencer lundi. Il va lundi dans la boîte. On ne te connaît pas. Comment ça, on ne me connaissait pas? Voilà mon permis. Tout est... Il dit non, on ne te connaît pas. C'est une histoire parmi tant d'autres. D'autres, ils arrivent même... la boîte n'existe même juste pas. Et tout. Donc, ils sont fait frapper comme ça, là. Et je vous assure, si tu viens quelque part et avec un permis de travail fermé et que où tu vas travailler, tu n'existes pas nulle part, c'est très stressant et très compliqué pour la suite de ta vie dans ce pays. Donc, je vais juste vous parler de ça parce que il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer avec ce permis de travail ouvert. On vous met les papillons dans les yeux. Tu peux travailler où tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as ton permis de travail. C'est monté, c'est descendu. L'agent d'immigration, avant d'aller chez un cabinet, avant de confier votre argent surtout à quelqu'un pour faire votre dossier, il faut, les amis, faire très attention. Vous savez, beaucoup de gens connaissent maintenant on peut se faire l'argent derrière cette affaire d'agent d'immigration. Parce qu'on sait que, on sait que beaucoup de gens veulent voyager, beaucoup de gens veulent partir au Canada. Donc les gens inventent des choses, se sortent une agence, vous sortez les papiers et tout, vous ne voyez que du beurre. Donc il faut faire attention. Le premier conseil que moi je vais vous donner, choisissez toujours un agent assermenté en immigration. Vous savez, c'est un corps de métier. C'est comme les avocats, c'est comme les médecins. C'est vraiment un corps de métier fermé. Un agent assermenté en immigration, il a sa carte. Ils ont sa carte, c'est un corps, il a son numéro. Donc, tu peux me le voir dans le corps, sur le net, tu peux les voir. Donc, c'est quelqu'un il met sa parole en jeu. Demain, ça ne fonctionne pas, tu peux facilement porter plainte dans cette personne. Quelqu'un qui veut t'aider et que c'est dans une chambrette quelque part là-bas au quartier, demain ça ne fonctionne pas. Tu vas dans la chambre là, il n'est plus là. Il a disparu, il ne vit plus là-bas. Même les locaux qui étaient là, ça n'existe plus. Il n'y a pas eu de contrat. Alors qu'un agent assermenté, il est d'abord dans un corps. Donc, ce n'est pas un truc, ce n'est pas personnel. Tu te plains au corps de Carole, elle a pris mon argent et tout. On va le frapper pour ça. Il va te rembourser ton argent. C'est surtout ça. Parce que je sais que beaucoup de gens mettent beaucoup d'argent dans cette affaire, mais après, ils n'ont pas gain de cause. Après, on te frappe. Après, ça ne fonctionne pas. Il faut, il faut toujours faire affaire avec des personnes sérieuses, très sérieuses. La deuxième chose que je vous dis, les amis, quand tu fais ton projet d'immigration, ne confie pas quelque chose à quelqu'un et tu restes sur tes lauriers, tu vis ta vie tranquille. Non, il faut participer, il faut poser des questions, il faut être curieux, il faut savoir à quel niveau il se trouve. Je vais dire, c'est ton argent que tu mets en jeu, man. Donc, il faut être derrière, c'est ta chose. Personne ne peut faire ta chose mieux que toi. C'est sûr, tu n'as pas les compétences, mais je vais dire, ne reste pas et ne dis pas que non. J'ai confié mon dossier à Carole, elle va s'en occuper. Carole peut faire ce qu'elle veut. Parce que c'est que ces gens-là, avant de commencer, il faut que tu me donnes la première caution, il faut que tu payes la moitié du travail, il faut que, tu vas pas payer autant d'argent et rester juste comme ça. Non. C'est pour ça souvent quand on se fait arnaquer, après on nous donne les faux documents, après on nous donne les faux trucs qui n'existent pas. Parce on est souvent trop négligent,
On est un peu paresseux, on laisse quelqu'un diriger nos affaires sans que ça nous émoustille même, sans qu'on ne... Non, il faut participer, il faut poser des questions, il faut s'intéresser à cette affaire, c'est ta chose. Intéresse-toi à ça. Pose des questions. Fais aussi tes recherches. Je vais dire, à quel niveau tu es? Est-ce que un agent assermenté en immigration ne te fera pas un visa coûte que coûte? Il y a les petits signes. Tu veux peut-être venir en tant que résident permanent, mais qui voit ton profil, il te dit non, ça ne donne pas. Vu que tu n'as pas encore une expérience de travail, vu que ton plus grand diplôme, c'est le BPC, vu que ça sera compliqué, je te propose plutôt ça. Un faux va vite te dire oui, même ça là, ça va marcher. Moi, je fais partie des gens, même ton dossier comme moi, je te fais partie. Non, il faut avoir un peu de la jugeote, il faut un peu avoir un peu là-dedans. Quand quelqu'un te prend trop, que non, ça va aller, faut un peu réfléchir, faut un peu, je vais dire, faut pas juste avoir les papillons aux yeux dans le ventre et dire que non, ça va passer, ça va aller. Il faut un peu être, je vais dire, vous comprenez un peu, non, il faut un peu se questionner, il faut un peu réfléchir aussi, ok? Parce que ils sont dehors pour manger notre argent. Donc, si on ne fait pas attention, on va tout manger notre argent. Donc, je voulais juste un peu attirer votre attention par rapport à ça, aux agents aux faux agents assermentés à l'immigration qui sont dehors, parce qu'il y en a des vrais. Il y en a des vrais qui font du bon boulot, qui font du bon travail. Les résultats ne parlent que d'eux-mêmes. Mais à côté de ça, comme d'habitude, il y a des brebis galeuses qui mangent l'argent des gens et voilà. Donc, faites attention. Le permis de travail, c'est un bon permis, mais il faut savoir comment le faire et avec la bonne personne. Ok? Je voulais juste faire cette vidéo pour attirer votre attention, vous donner un peu les nouvelles par rapport à tout ce qui se passe au Canada. De toutes les façons, on se, on se voit en commentaire. Posez vos questions. Je serai heureuse de vous répondre comme d'habitude. Ciao, guys.